aller parler sur ma socialité avec masque. Coucou, aujourd'hui on était un nouveau jour et c'est un jour merveilleux. Pourquoi? Parce que Sandra est obligée de sortir de la maison, on doit payer nos factures, on n'a pas le choix. Et donc Sandra arbore ce magnifique... Você botou maquillage! Pareceu uma mulher árabe. Complètement, je suis arabe. En fait, non mais eu tenho que explicar que você... Je suis brésilienne arabe. En fait, Sandra, elle joue dans une pièce, mais c'était avant le confinement, elle joue dans une pièce où elle est une femme arabe, une femme berbère, et ils sont appelés ça. Et ça fait des mois et des mois et des mois et des mois qu'elle répète, et j'ai vu le spectacle, il est incroyable. J'ai vu le truc de théâtre, et elle et ses amis qui jouent, enfin ses partenaires, je pensais vraiment que c'était des arabes, c'était choquant. Et en fait là, elle s'est inspirée de son personnage pour créer le personnage de Sandra qui sort. Perfeito. Então Sandra, te amo muito. Você vai sair da casa. Você vai na situação da guerra. Espero que tudo Je vai vais dar certo. sortir pour toi, toujours. J'espère que tout va bien se passer, qu'elle reviendra. Você vai voltar. Et aujourd'hui, c'est un jour merveilleux aussi. Pourquoi? Le ciel est très gris, il a plu toute la nuit, mais on n'a pas eu d'inondation. C'était la nouvelle du jour, donc c'est plutôt chouette. Ok? La vache! Je pense que jamais. Não, todos os dias tem. J'ai parlé pour Beto que jamais les bus. C'est trop mytho. Então, você é uma mentira. Ah, elle est trop marrante, Sandra. Je converse. Mais c'est. Tchau, Sandra, por favor, volta em casa, não muriu na rua. Oh mon Dieu, ça fait trop bizarre, il n'y a pas Sandra dans la maison. Oh, comme c'est chelou, ça fait 50 jours qu'il y a Sandra tout le temps dans la maison et là elle est plus là. Je me sens perdue, Raj. Raj, qu'est-ce que tu penses de ma crème? Est-ce que c'est... C'est délicieux. Mais t'as rien goûté encore. Non, j'ai fini. Allez, goûte et tu me dis si t'aimes. C'est bon. Je vais goûter. C'est trop bon. C'est vrai? Ouais. C'est génial, hein. T'as vu? C'est que des bons plats. C'est un truc de ouf. Ouais, c'est meilleur que celles qu'on mange d'habitude. C'est plus dense. Ah, elle est bien là, la consistance. Mmh. Bah, vraiment des Oh, c'est crémeux sa mère. C'est mousseux. Déjà hier quand c'était chaud c'était bon, mais alors là. C'est moitié mousse, moitié fin. C'est bon. Ouais. Et on peut faire à tous les goûts. Je vous ai fait chocolat, mais on peut faire cannelle, on peut faire vanille. Mais je pense que chocolat c'est meilleur. Você não tá morte? Pegou coronavírus? Pegou ou não? C'est immortal. Como tava na rua? A rua tava cheia ou não? Je ne peux parler maintenant. Sandra, elle est infatigable. Tous les jours, elle fait son sport, c'est impressionnant. É muito estranho porque você tá vestida do preto, parece que você tá fazendo teatro. Le vêtement du travail. Ah! C'est très rare qu'elle soit habillée en noir, sauf quand elle fait du théâtre. Et c'est ses vêtements de travail. Mon Radjoune, tu fais quoi? Quoi? Faire? Tu veux jouer avec moi? Non. Je dis... Non mais je dis quoi? Et toi tu dois finir le mot que j'ai dit avec un autre mot. Quoi? Faire. Et après avec heure, tu dois commencer un nouveau jeu. Mais c'est trop marrant, Raj. Tu connais pas ce jeu? Tu le faisais pas avec tes frères et soeurs quand t'étais petit? Vous jouiez. Je suis sûre que vous jouiez au Scrabble. Vous êtes intelligents. Bon, nous on joue à quoi faire. Et je me suis rendu compte que je crois que j'étais folle quand j'étais petite et c'est ce qui a créé ma folie de maintenant. Écoute-moi bien, je parlais avec Raj des jeux de notre enfance. Et il s'avère que Raj ne jouait pas au Scrabble, mais aux jeux vidéo. Je balance. Et je me suis rappelé qu'à mon époque, qui est une époque très lointaine, on avait Mario. Tu vois, Mario qui devait taper dans des briques là, tu vois. Et en fait, j'adorais Mario parce que je pouvais un peu contrôler le truc dans le sens où il avançait, il arrivait au bout de l'écran et c'était mort, tu vois. Il devait faire le chemin qu'on lui disait de faire. Il pouvait pas faire sa life. Et quand ça a changé les jeux vidéo et que c'est devenu des trucs où genre il y avait 1 milliard de possibilités,
C'était impossible pour moi. Je n'ai jamais réussi, je n'arrive pas, c'est pas possible. Il faut qu'il y ait un 4, sinon j'arrive pas. Et j'expliquais à Raj d'ailleurs que quand j'étais jeune, je lisais les livres dont le lecteur est le héros. C'était ma grande passion. J'en ai lu des dizaines, des dizaines, des dizaines. D'ailleurs, pourquoi ça n'existe plus? Pourquoi ça n'existe plus, Raj? C'est tellement bien ces livres. De quoi? Les livres dont le lecteur est le héros. Ça doit exister, je pense. Ben, ça s'appelle des jeux vidéo, je crois maintenant. Ça s'appelle Call of Duty. Ouais, peut-être. Bref, les gens normaux, ils lisaient le livre et ils faisaient leur chemin de vie. Ceux qui ne savent pas ce que c'est, je vais vous expliquer, les petits jeunes. En fait, c'est un livre où tu lis un chapitre, à la fin du chapitre, tu as des questions et tu as des possibilités. Par exemple, on te dit, est-ce que tu veux prendre le chemin à droite ou le chemin à gauche? Si tu prends le chemin à droite ou à gauche, tu vas dans telle ou telle direction et c'est pas les mêmes. Tu lis des autres chapitres du livre et tu peux avoir deux vies qui sont totalement différentes, vu que c'est toi le héros de ton livre. Moi, j'étais folle. Le livre, je le relisais plusieurs fois pour pouvoir faire toutes les possibilités possibles et je mettais des croix à côté de toutes les possibilités que j'avais lues parce que c'était hors de question que je puisse pas voir les autres vies. Ce que je faisais également, que je fais toujours, je suis folle. Ce que je faisais également, c'est que quand j'aimais un sujet, par exemple les sorcières, je lisais tous les livres sur le sujet et je ne changeais pas de sujet. C'est un peu de la monomaniaquerie, ça, tu vois. Je ne changeais pas de sujet tant que j'estimais pas que j'avais pas lu tous les sujets sur la question. Tu rigoles? Quoi? Faire. Tu veux jouer avec moi? Non. Et donc, j'ai pas beaucoup évolué que par rapport à quand j'avais 10 ans. En fait, voilà, c'est ça la conclusion de cette intervention dans mon blog. São tantas ilusões perdidas na memória. Nessa estrada, só quem pode me seguir sou eu. Sou eu, sou eu, sou eu. Ah, coração alado. Qualquer que leva a vida nesta estrada só precisa de uma sombra pra chegar. A saudade vai batendo e o coração dispara. Obrigado, obrigado. Nossa, obrigado, merci, Índia. Tchau, obrigado. Você tem 2 Fá aqui. C'est vraiment marrant le confinement parce que c'est un moment là maintenant, je sais plus combien c'est, peut-être 50 jours qu'on est confiné, qu'on n'est pas sorti et qu'on voit pas vraiment d'autres êtres humains par nous, même si on voit nos voisins, machin. Mais disons que l'énergie elle change beaucoup au fur et à mesure qu'on avance et aussi il y a des jours avec des énergies très différentes. Par exemple, aujourd'hui on est dans un jour où on est chacun un peu dans nous-mêmes. Et c'est marrant parce qu'au début du confinement, j'imaginais ça comme un truc où quand tu étais avec des gens, quand tu vivais avec quelqu'un d'autre, tu étais tout le temps fourré avec la personne et vous arrêtiez pas de faire plein de trucs ensemble. Parce que je me disais, vu qu'on n'a pas de contact avec l'extérieur, avec d'autres humains, et notamment de contact physique, et ben on va avoir envie d'être en contact physique tout le temps avec les gens avec lesquels on est.
Et puis au fur et à mesure que ça avançait, je voyais un petit peu, j'avais des retours de français et je voyais que en fait c'était pas vraiment comme ça. Et je voyais par exemple que des couples étaient ensemble mais que ils étaient pas collés, qu'ils se parlaient pas énormément et qu'ils étaient ensemble et seuls. Et en vrai, il y a des moments où c'est un peu comme ça ici. Et c'est pas mal en fait. C'est juste que je pense que du fait qu'on soit enfermés ensemble, et ben on a besoin d'avoir des moments qu'à nous et où on est vraiment seul. Et c'est une sorte de solitude au milieu des autres et dans une bulle de solitude vu qu'on est coupé du monde. Tu vois ce que je veux dire? Plein niveau. Et ça s'explique même physiquement. Par exemple, des fois, moi j'ai besoin d'être physiquement enfermée dans ma chambre, d'être dans un espace fermé qu'à moi. Rach, je pense qu'il a souvent besoin d'être dans sa propre chambre. Et Sandra, bah, pareil. Et là, moi, je suis dans le salon, c'est mon espace de tous les soirs, vu que c'est mon bureau. Et qu'est-ce que je voulais dire? Et je suis souvent comme ça là, Sandra a sa porte fermée, Rach a sa porte fermée, et moi, je suis dans mon espace à moi et ça me fait beaucoup de bien. Et d'ailleurs, c'est les moments où j'arrive le mieux à me concentrer à travailler parce que je suis dans mon espace et qu'il n'y a pas d'autres êtres humains pour interagir avec moi. Mais je trouve ça super bizarre parce que je devrais avoir un besoin d'interaction et en fait j'ai l'impression que plus tu es seul et moins tu le ressens. C'est super bizarre. J'aurais vraiment pensé l'inverse. Bref, aujourd'hui on a passé une journée assez calme parce que bah voilà, on était chacun dans notre truc. Sandra travaillait beaucoup, moi je travaillais, Rach travaillait. Et il y a des petits moments comme ça où on se regroupe, alors soit à 3, soit à 2, avec des binômes qui changent. Puis après, on s'éloigne de nouveau. Sandra est au téléphone. Sandra, elle a déjà une vie beaucoup plus portée vers l'extérieur que moi parce qu'elle est beaucoup au téléphone avec ses amis et sa famille. Moi, c'est pas le cas, j'aime pas le téléphone, donc je suis au téléphone avec personne, sauf un tout petit peu l'endroit, mais on s'appelle pas tous les jours et quand on s'appelle, ça dure 5 minutes. Et mon contact à l'extérieur, bah, du coup, ce serait quand même WhatsApp beaucoup et les réseaux sociaux. Mais aujourd'hui, c'est une journée calme et j'imagine ce que ce serait si je vivais seule, ce serait ouf. Ah, c'est chaud, j'ai ma gelée. Allez, chauffe-moi. Ah, je suis impuissante mais présente. Impuissante face à cette situation qui te touche, mais présente à tes côtés. Je ne peux rien pour toi, si ce n'est t'offrir de mon temps. Des moments proches de toi, ce cadeau si précieux, mon présent. Je ne peux que te promettre de tout faire pour que ma présence soit à la hauteur de mon impuissance, aussi intense. Souvent, on se sent totalement démuni face à la peine des gens qu'on aime, quand ils traversent une situation difficile, une rupture, un deuil, une maladie. Mais le cadeau le plus précieux qu'on puisse leur faire, c'est de leur offrir de notre temps, le maximum que nous puissions. Le temps est le plus beau des cadeaux. C'est les coulisses de la petite pensée. Il est 2h18. Je suis défoncée. En fait, il est 2h18, ce qui veut dire qu'il est 7h20 chez vous du matin. Et vous allez recevoir le mail. Coucou, si jamais toi aussi tu vas recevoir la petite pensée, sache que c'est un mail que j'envoie tous les matins aux personnes qui sont abonnées. Et si tu veux t'y inscrire, je t'ai mis le lien dans la barre d'infos. Voilà. Il y a une petite surprise également. Je te mets un lien dans la barre d'infos pour que tu puisses télécharger la chanson de mon Leandro chéri d'amour que j'aime.